le ministre Issa Chiroma, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection? Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui aviez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection, après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua et vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous inscrivez en marge de la loi. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, vous n'êtes pas serein. Mais cela me fait donc dire que vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote, que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 spectateurs et scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Chiroma? Est-ce que vous les avez eus? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas préparé à gagner. Vous n'avez pas préparé donc ni les scrutateurs, ni les observateurs, enfin, ni les représentants dans les bureaux. Vous n'avez rien préparé. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre le feu dans notre pays. Et vous savez comment vos prédécesseurs ont terminé. C'est-à-dire ceux qui se sont précipités pour annoncer avant, n'est-ce pas, leur victoire, sans attendre. Vous ne pouvez convaincre personne. Vous ne pouvez pas convaincre ni la communauté internationale, ni les Camerounais qui ne sont pas bêtes, qui savent que vous n'avez pas gagné. Enfin, je ne peux pas dire que vous n'avez pas gagné. Qui savent que vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir les résultats aujourd'hui. C'est de l'ordre de l'impossibilité mathématique, M. Issa Chiroma. Je vous prie de redevenir responsable, le responsable que vous avez été, avec lequel nous avons travaillé pendant 20 ans à construire. On n'a pas travaillé pendant 20 ans à construire un pays pour que vous veniez le détruire en un seul jour. Claire. On annonce que le type, c'est-à-dire que Issa Chiroma, lui-même il a pris la fuite. Il est déjà au Nigeria. Et dans sa fuite, son chauffeur en tenue en police qui fait la circulation. Et dans sa fuite, dès que les simples voyous qu'on a recrutés de l'étranger, du Tchad et machin, se sont rendus compte qu'il a fui, les autres cherchent à fuir, mais sauf que la ville est quadrillée. Deuxième chose, quand on est un leader politique, vous ne voyez pas que c'est le même stratagème. C'est-à-dire qu'en 2018, c'est-à-dire que l'autre, il s'est autoproclamé président, mais il allait se cacher sous le lit. Il a même fait pipi dans la culotte. Mais non, celui-ci, il n'a même pas le courage de dire que j'ai gagné. Il n'a même pas ce courage. Il n'a pas le courage de dire que je suis président, je suis machin là. Il a déjà pris le PEP pour le Nigeria. Son chauffeur a dit, voilà une autre procédure, d'autres procédures. Maintenant, posons-nous des questions vraies. Les billes
Je dis un type qui a des billes, un type qui est en santé. Je vous dis, vous pensez que lui-même, on lui dit aujourd'hui que tu es président, lui-même peut prendre ses pieds et entrer à étudier. Est-ce que lui-même, c'est-à-dire que tu dis que tu es président, personne ne se lève, personne ne court. Les Camerounais ont leur problème. C'est-à-dire que toi-même tu dis que tu as gagné, personne. Je dis que même actuellement à Garoua, personne ne se lève pour dire que j'accompagne le type là. Je m'en vais marcher, je m'en vais sauter, je m'en vais couper le soya, je m'en vais boire le chai. Personne. Et c'est la raison pour laquelle je dis que être président de la République au Cameroun, il faut avoir un hibou à la tête, un hibou aux yeux, un hibou au nez, un hibou à la bouche, un hibou sur les lèvres, un hibou sur les dents, un hibou au cou, un hibou sur les pectoraux, un hibou, comment ça, sur le cœur, sur les poumons, dans les intestins, et dans les mains, ça, sur le truc là. Les pieds alors, il faut avoir 2 hiboux, sur les orteils, sur les ongles. Tu es incapable de dire que tu as gagné l'élection. Tu es incapable de le dire, et tu dis que tu es opposant, tu es candidat. Soit tu joues un sale petit jeu, soit tu joues un autre rôle. Tu es incapable de sortir de chez toi, de dire je me place devant le balcon. Tous sont pareils. Pendant que le parlement j'ai même pété. Tous sont pareils. Tous sont pareils. Je dis que tous sont pareils. Chacun se cache, l'autre se cache sur le lit, l'autre fait pipi. L'autre commence à se cacher dans la maison, il prend la route du Nigeria et pendant une femme en tenue. Tu ne peux pas dire que tu es président de la République. Tu ne dis pas que je marche dans la rue. Tu ne peux pas. Toi, tu as peur d'aller en prison. Toi, tu as peur d'être arrêté. Mais toi, tu veux que ce soit les gens de Touy qui sortent pour toi? Non, mais soyons sérieux. Et maintenant, même tous les blogueurs, ou bien tous les fakers, ou tous ceux qui disent le mensonge sur Facebook pour le compte de Issa Tchoronko, tous là sont cachés. Personne ne sort. Moi, voici, je suis dehors. Je défends M. Biya, je défends le Cameroun, je défends l'armée, je défends la justice, je défends la police. Je suis dehors, je marche. Bidjang marche, Paul Désir marche, Tatiana marche, tout le monde marche, Raoul qui sont bien. On marche parce qu'on sait qu'on est dans la voie de la vérité. On est dans la voie de la vérité. Nous étions c'est-à-dire au Cameroun, nous nous sommes dit, il y a la continuité. Tu ne peux pas dire que tu es président et toi tu es caché et tu penses qui va sortir pour toi. Personne ne peut sortir pour toi. Si tu te mets là, moi-même je prends mon petit pied là, je commence à dire, je viens te poser la question, c'est vrai. Tu t'auto-proclames président, mais tu es caché sur le lit, tu es caché dans la maison. Qui va sortir pour toi? Tu vois même que même à Garoua, tu sais que tu as fait du... Et tu sors le discours à minuit ou à 22h. Mais non, soyons vrais avec les gens. Soyons vrais. Ok, je demande donc, moi je vais te lancer un défi. Est-ce qu'un blogueur qui est au Cameroun, qui ne supporte pas Paul Biya, peut me parler en face? On discute, on bavarde, on fait tout. Est-ce que ceux qui sont au Cameroun assument même d'abord? Dites-moi celui qui est au Cameroun qui assume. Qui assume? N'importe quoi.